Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte du début des années 70, sorti précisément en 1971, L'Inspecteur Harry ou Dirty Harry en VO, le premier volet d'une saga qui s'écoulera sur plus de 15 ans, mettant en scène dans le rôle principal de Harry Callahan, le grand Clint Eastwood, sur un opus ici réalisé par son pote de l'époque, Don Siegel. Je crois que c'est la 4e collaboration entre les deux à l'époque. Et au scénario, on retrouve notamment Dean Riesner, qui avait coécrit Play Misty for Me ou Un frisson dans la nuit, le premier film derrière la caméra de Clint Eastwood sorti la même année. Et il y a également John Milius, non crédité, qui sera ensuite évidemment le réalisateur de Conan le Barbare, entre autres. Et au casting, aux côtés de Mr. Eastwood, nous avons Harry Guardino, Andrew Robinson, qui joue le méchant, le tueur Scorpion, Rennie Santoni ou encore John Mitchum, le frère de l'autre. Et donc l'histoire se déroule à San Francisco et on va suivre ce flic qui a, on va dire, des méthodes assez expéditives, qui n'aime pas l'autorité, la bureaucratie, etc. et qui a un franc-parler assez direct. Bref, ce monsieur, il va se mettre sur la piste d'un tueur potentiellement en série qui demande de l'argent, sinon il va tuer plein, voilà. Et il veut mettre tout en place, quitte à, on va dire, être un petit peu hors la loi lui-même, pour arrêter ce terrible personnage qui tue pour le plaisir, visiblement c'est un pur sadique, mais qui choisit ses victimes quand même de façon assez précise, notamment à un moment noir, et peut-être qu'il y a un message social dans ce film. Alors, justement, déjà, petit préambule. À la sortie donc de cet opus, beaucoup de critiques l'ont qualifié de fasciste. Disons plutôt que c'est un film qui s'inscrit dans son temps en mode néoconservateur. En 1971, c'est l'Amérique de Nixon, et pourtant ça se passe en Californie, à San Francisco, qui est peut-être la ville la plus à gauche, entre guillemets, des États-Unis à l'époque et même encore de nos jours. Et beaucoup de gens y ont vu ici, voilà, une tentative de donner un coup de pied dans la fourmilière, dans cet endroit où il y a beaucoup de bien-pensants, et donc Harry Callahan, représentant peut-être Don Siegel et les scénaristes, et peut-être Clint Eastwood lui-même d'ailleurs, en mode, ouais, allez, c'est bon, il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut agir, et quitte même aller au-delà de la justice, parfois, pour faire le bien. Je simplifie. Et il faut avouer que ce film donne un petit peu cette impression. Alors, je l'avais découvert, mais il y a très longtemps à la télé, et vaguement, ça fait partie de ces films que j'ai vus, mais comme ça. J'avais besoin de les revoir, je ne suis même pas certain d'en avoir vu d'autres derrière. Et donc, je me le refais comme ça, avec plus de recul, en connaissant bien le personnage de Clint Eastwood aussi, en ayant le contexte en tête, et en ayant conscience que oui, il s'agit d'un film qui a ce côté très politique conservateur, mais pour autant, Don Siegel lui-même s'est défendu en disant que non, c'est plutôt voilà, du divertissement et qu'il voulait pas froisser, voilà, il a fait son truc comme ça, mais il aurait fallu peut-être un peu plus réfléchir et il n'y a pas de fumée sans feu quand même quand on voit certains détails. Pour ceci, je vous renvoie de toute façon à la magnifique vidéo de cinéma et politique, voilà, je mettrai le lien en commentaire et ou en description, vérifiez bien, peut-être pas de suite après la publication, des fois un petit peu de décalage, parce qu'elle est assez pertinente, elle est très bien d'ailleurs, elle vous apprendra pas mal de choses sur l'histoire américaine de l'époque, voilà, les influences réganiennes, pré-réganiennes, avant qu'il soit président, et oui, ce film est clairement dans cette mouvance-là. Après, volontaire ou pas, ça, je vous laisse seul juge. En attendant, jugeons justement le film pour ce qu'il est en tant que film policier d'action, et autant le dire, c'est une réussite, parce que l'ambiance, elle est là, le personnage de Harry Callahan, de suite, directement, d'emblée, devient culte, avec des punchlines, notamment quand il arrive dans ce bureau là du maire en disant « Ouais, ça fait 45 minutes que j'ai mon cul posé, là, vous croyez que j'ai la tête à faire un rapport ?» Je simplifie évidemment. Cette scène incroyable, alors qu'il y a un hold-up qui sent venir, il a le flair, et il va arrêter l'un des malfrats, et puis avec le bluff du « Tu crois que j'ai tiré mon 6e coup ?» etc. qui aura un écho plus tard, évidemment, avec le tueur. Ouais, il y a des moments comme ça, voilà, cette scène par exemple là que je viens de citer, je la connaissais déjà et
Et bah, en la voyant, je dis, bah ouais, tiens, je suis sur ce film-là, il n'y a pas de souci, hein, on sait où on est, quoi. Évidemment, il y a un côté cool dans l'attitude de Harry Callahan, même s'il faut avoir quand même une dose de recul et de réflexion derrière, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas potentiellement à se faire justice lui-même, et à ses borderline, il va au-delà de certains droits constitutionnels, des amendements et tout, mais en même temps, ça critique une certaine bureaucratie qui potentiellement pouvait laisser des tueurs en liberté, mais c'est un petit peu simplifié là-dessus. C'est pour ça quand même que ce métrage penche vraiment sur la droite, parce qu'on simplifie certaines choses et on manque de profondeur pour expliciter certains problèmes sociaux. C'est assez frontal, et du coup on se demande si le message n'est pas tel qu'il est quand même. Oui, il faut l'avouer, hein. Bref, mais bon, c'est un métrage à prendre dans ce contexte-là. Et sur le plan cinématographique, donc la construction de l'action, du jeu du chat et de la souris, comme ça, le San Francisco by Night extraordinaire, avec parfois la lumière rouge là qui se met en place quand il y a le danger, ces ruelles sombres, ça c'est bien, voilà, ça respire le film policier qui a inspiré d'autres du genre, parce qu'il y a toute une forme de vigilante movie qui s'est mis en place derrière, notamment avec Charles Bronson en tête d'affiche, hein, et j'en passe. Évidemment, un justicier dans la ville, par exemple, je pense que c'est très inspiré d'Dirty Harry. Alors, je ne l'ai jamais vu, hein, un justicier dans la ville. J'ai vu malheureusement son très mauvais remake avec Bruce Willis il y a quelques années, la Death Wish, mais bon, passons. Ça aussi, du coup, c'est des films très conservateurs, hein, évidemment. Et non, mais voilà, donc là, il y a toute une installation d'un personnage culte, on le sent, voilà, et puis Clint Eastwood, il est à fond, il est complètement impliqué dans le projet. Évidemment, ça marque tout ce qui peut se passer, des moments difficiles aussi. On n'apprend pas grand-chose sur l'inspecteur Harry ici. On sait qu'il n'a plus sa femme, sans détails supplémentaires. J'imagine que ça sera développé après, hein, je ne sais pas, hein, peut-être. Et puis ses équipiers qui ont ce destin de prendre les balles pour lui un petit peu, c'est ce qu'il dit, donc c'est plutôt un loup solitaire parce qu'il a conscience du danger qu'il vit déjà lui, il l'accepte, mais il a du mal à le faire accepter aux autres. Et bon, il y a quand même un petit côté détestable dans cet homme, mais il est pas blanc, il n'est pas noir, il est gris, c'est quelqu'un de très gris, dans le sens où il est très, ouais, disons-le, un peu raciste hein, quand même, envers les minorités, et bon, bah, ça ancre encore plus le film dans une forme de côté conservateur assez brutal. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand même, ouais, bon, son collègue est d'origine mexicaine, il l'accepte parce que bah, il a fait des études et tout. Il y a un médecin à un moment, certes, c'est un Afro-Américain, mais il l'accepte parce qu'il est dans une certaine classe sociale. Mais il y a peut-être un mépris aussi des plus pauvres et justement pas assez de profondeur là-dessus. Et même le tueur en lui-même pourrait représenter cette classe délaissée qui pète un plomb au lieu de prendre son destin en main. Alors voilà, ce sont des interprétations qu'on peut avoir, mais bon. Mais petite aussi mention pour Andrew Robinson qui joue le Scorpion, qui est très bon dans ce côté totalement déjanté. Ça manque de nuances. Évidemment, il est là pour faire du mal par sadisme. Mais au moins, ça donne un antagoniste qui est bien dur et qui permet une belle confrontation au moment entre nos deux, entre le héros et l'anti-héros. Voilà. Donc bref, je ne vais pas aller plus loin ici, évidemment, sur cette, on va dire, œuvre cultissime. Beaucoup en ont parlé déjà et l'ont fait mieux que moi avec plus de recul. Aussi, la musique, voilà, un petit peu, avec pas mal de basses au début, là, c'est les années 70, quoi. C'est ça qu'on aime aussi. Mais bon. Avec le recul, quand même, hein, on voit les petits défauts, mais c'est comme ça que le film a été fait. Et puis, bah, dans ce qu'il propose, ma foi, bah, ça fait le café. Oh que oui. Et puis Clint Eastwood, quoi. Hein, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, qu'on aime parfois un petit peu détester sur certaines choses, mais c'est un grand monsieur du cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.